paix soit sur vous. Est-ce que Tariq se réconciliera un jour avec Ramadan? Non, ce n'est pas le titre d'un roman feuilleton ou d'un épisode des Feux de l'amour. Donc est-ce que Tariq se réconciliera avec Ramadan? C'est une question que je me pose. Et je n'ai pas la réponse bien sûr, mais ce que je sais c'est que si un jour Tariq se réconcilie avec Ramadan, ça sera terminé pour Tariq Ramadan. C'est-à-dire que sa réputation ne survivra pas à cette réconciliation. Alors, est-ce que Tariq et Ramadan sont fâchés? Oui, ils sont fâchés. Et ça ressort de toute son œuvre. En effet, dans l'œuvre de Tariq Ramadan, il y a un thème qui revient, mais vraiment comme un fil rouge, dans tous ses livres. C'est le thème de la réconciliation. Mais la réconciliation de qui et qui ou de quoi et quoi? Mais ça peut être d'un peu n'importe quoi. Hein. Ça peut être par exemple des musulmans et de leur foi. Donc il paraît-il que les musulmans sont fâchés avec leur foi. Ou des musulmans et de l'éthique musulmane. Donc là aussi ça suppose que les musulmans seraient fâchés avec leur éthique, leur propre éthique. Ou encore ça peut être entre l'Occident et l'islam, enfin, ou plutôt d'ailleurs en autre sens, entre les musulmans et l'Occident. Donc ils seraient fâchés, il faudrait les réconcilier, il faudrait qu'ils se réconcilient. Mais ce qui est peut-être le plus frappant et le plus récurrent, c'est que les instances ou les entités qui doivent être réconciliées, ben, c'est soi et soi. C'est-à-dire que pour Tariq Ramadan, il faut se réconcilier avec soi-même. Alors c'est un conseil qu'il donne aux autres, mais c'est clair que dans la mesure où ça revient tellement souvent sous sa plume, que ça doit bien correspondre à quelque chose en lui-même. Donc se réconcilier avec soi, qu'est-ce que ça présuppose? Ben, ça présuppose qu'on n'est pas un. Il y a quelque chose qui s'est passé, et donc la personnalité de l'individu, individu ça veut dire indivisible, c'est la même racine étymologique, hein. Donc que l'individu n'est plus vraiment un individu, il a été divisé d'une certaine façon, sinon on ne voit pas comment il pourrait se réconcilier avec lui-même, il faut déjà qu'il soit séparé en deux pour pouvoir se réconcilier avec lui-même. Donc la notion de réconciliation telle qu'elle apparaît dans l'œuvre de Tariq Ramadan présuppose que l'être humain en général, et donc par voie de conséquent, très probablement Tariq Ramadan lui-même, est divisé, coupé en deux. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que Tariq se réconciliera un jour avec Ramadan? Alors, pourquoi diviser? Diviser en quoi et quoi? Ben, la réponse est donnée par toute l'œuvre de Tariq Ramadan en fait, et tous ses discours. Qu'est-ce qui ressort de ces discours? C'est que Tariq Ramadan est divisé entre le jour et la nuit, le bien et le mal, l'apparence et la réalité interne. L'extime et l'intime. La persona, ce qu'il projette dans les médias, l'image qu'il donne, et ce qu'il est à l'intérieur et ce qu'il se sait être à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'ils se sentent tellement divisés et que ça ressort sous la forme d'une espèce d'appel, de désir, de réconciliation avec soi-même. Réconciliation impossible, sauf s'il est prêt à sacrifier toute sa carrière et toute sa gloire. Alors vous entendez, il y a un bébé qui pleure, donc je reviens. Et maintenant, on va commenter ensemble un texte de Tariq Ramadan qui est intéressant parce qu'il illustre la façon dont se manifeste ce thème de la division intérieure, et aussi c'est un texte qui illustre bien ses méthodes, ses stratégies pour faire dévier totalement ses lecteurs, les éloigner de l'islam, tout en leur faisant croire qu'il leur présente l'islam ou il leur parle de l'islam. Et en plus, c'est un texte qui révèle aussi de ce côté scindé en deux qu'il a lui-même. C'est-à-dire qu'on est un peu comme dans le cas de Freud. Freud, quand il élabore ses théories du complexe d'Oedipe, le désir de la mère, l'envie de tuer le père, il cherche à universaliser sa propre problématique psychologique, puisque lui il rêvait de tuer son père. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'il l'ait fait. Enfin, mais ça, je ne suis pas sûre du tout, donc je ne l'affirme pas. Donc, et il rêvait aussi de coucher avec sa mère, enfin, il était très incestueux avec ses sœurs, etc. Donc, c'est sa personnalité, son image lui-même, sa psychologie, qu'il projetait à l'extérieur et qu'il cherchait à faire passer pour une description de la nature humaine. Et là, en fait, chez Tariq Ramadan, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas aussi pervers, en tout cas pas aussi ouvertement, mais sa propre problématique, il cherche à la généraliser. Et en même temps, il cherche à faire dévier les musulmans. Donc il y a plusieurs choses qui se mélangent dans le texte, et c'est ça qui est intéressant à analyser ici. Alors je vous le comment? Je vous le lis d'abord. Je vous le lis d'abord. Je vous préfère
Je pourrais faire la version longue ou la version courte. Je vais d'abord vous le lire en entier, puis après on va reprendre. C'est nécessaire, hein, il faut d'abord avoir une première idée du texte dans l'ensemble, et puis après voir de plus près ce qui se passe. Donc le texte commence sur l'islam, ça c'est classique, c'est-à-dire il va commencer avec quelque chose qui est effectivement vrai par rapport à l'islam, après il glisse son poison, et après en général il conclut sur quelque chose qui est de nouveau l'islam, pour faire ce que j'appelle la stratégie du sandwich. Pain halal, tranche de jambon 100% pur porc, de nouveau tranche de pain halal. Comme ça, on fait pas gaffe à ce qu'il y a au milieu et on l'avale parce qu'on est resté concentré sur le pain au début et à la fin. Bon. Alors je vous lis donc le texte. La notion de Tawhid, de l'unicité de Dieu, de ses noms et de ses attributs, détermine une conception de la nature humaine en miroir et à contrario, pourrait-on dire. Si Dieu seul est un, tout dans la création est couple, double, à la recherche de l'union. L'unicité pour le transcendant tient de l'essence de l'être. L'union pour les êtres tient du mariage, de la fusion, du mouvement. Créés par l'être un, les humains doivent se mettre en quête de l'unité de leur être, de leur cœur, de leur âme, de leur intelligence et de leur corps. Ainsi présenté, on pourrait avoir l'impression que rien ne diffère ici des traditions grecques, juives ou chrétiennes. On connaît depuis longtemps cette approche dont l'expression la plus connue est bien sûr celle de l'opposition de l'âme et du corps. Pourtant, une lecture attentive des sources scripturaires révèle que rien dans la tradition musulmane ne fonde l'approche binaire qui opposerait deux éléments constituant l'homme et dont chacun serait marqué d'une qualité éthique positive ou négative. L'âme serait l'expression explicite ou implicite du bien, le corps l'expression explicite ou implicite du mal. Jamais la révélation coranique ni la tradition prophétique ne présentent les choses de la sorte. L'enjeu éthique n'est pas dans l'opposition de deux éléments singuliers et éthiquement figés qui représenteraient les deux pôles de la morale, mais bien dans la maîtrise et l'orientation donnée à leur impératif mariage, à leur nécessaire union. Dès l'origine, la tradition musulmane refuse ce type de bipolarisation antithétique et fonde les catégories morales à l'aune de la capacité de la conscience humaine à porter la responsabilité de trouver l'équilibre, d'installer l'harmonie, d'établir la paix. L'être humain est par essence responsable. La conscience du Tawhid l'invite à se mettre en quête sur la route du divin pour maîtriser, au cœur du mouvement de la vie, les contradictions de son être, ses faiblesses, ses manquements. Cet exercice de la maîtrise responsable est une éducation qui humanise l'être humain au cœur d'une quête qui se présente comme un cercle vertueux et ascendant. L'union, au cœur de l'être, rapproche de l'unicité de l'être. Alors, c'est un texte où peut-être on n'avait rien compris, et quelque part c'est fait exprès, pour qu'on ne comprenne rien, parce que si on ne comprend rien, on va avaler sans s'en rendre compte, de façon totalement inconsciente, certaines idées qui sont dans le texte. Et si on ne comprend rien, c'est parce qu'il mêle en fait plusieurs idées qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Principalement, il en mêle deux. Alors, je reprends depuis le début, et là vous allez comprendre. C'est ça, tout l'intérêt de faire un commentaire, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris avant. Donc la notion de Tawhid, de l'unicité de Dieu, de ses noms et de ses attributs, détermine une conception de la nature humaine en miroir et contrario, pourrait-on dire. Bon là, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est un, et l'être humain serait le contraire de un. Alors, il ne le dit pas comme ça, parce que là, il dit la notion de Tawhid détermine une conception de la nature humaine, donc c'est beaucoup plus distancié, c'est-à-dire qu'il ne s'engage, il ne prétend pas finalement que Dieu est un. En disant la notion de Tawhid, on voit bien qu'il est déjà à distance de l'islam. Il ne dit pas, par exemple, l'unicité de Dieu détermine une nature humaine à contrario, ce qui serait déjà beaucoup plus islamique. Non, lui, c'est la notion de Tawhid. Donc, on voit bien quelqu'un qui n'est pas dans l'islam et qui regarde tout ça de très très loin. Mais faisons comme si cet aspect-là n'était pas important, effectivement, il n'est pas essentiel pour l'instant. Donc, Dieu est un, et en face, on a un être humain qui est, d'une certaine façon, le contraire. Alors, en quoi est-il le contraire? Il va nous l'expliquer. Si Dieu seul est un, tout dans la création est couple, double, à la recherche de l'union. Alors, tout dans la création est couple. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, effectivement, toutes les créatures ont été créées en couple. Il y a des arbres mâles et des arbres femelles, il y a des insectes mâles et des insectes femelles. Tout ce qui est créé en termes de créatures vivantes est en couple, en paire. Paire, P-A-I-R-E. Mais regardez la suite, il dit la création est couple, double. Alors double, déjà c'est un petit peu différent, parce que un double, c'est le même en deux exemplaires, alors qu'un couple, c'est complémentaire. Alors,
on pourrait dire c'est juste un synonyme, mais lui, il est plus attiré par la notion de double que par celle de couple. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même une espèce de dédoublement de la personnalité. Donc il va être attiré vers ce genre de mot-là, double, plutôt que vers couple. Oui, je disais donc que Tariq Ramadan est plus attiré par la notion de double que par celle de couple, ce qui explique qu'il passe de couple à double, alors que tout dans la création est couple, et pas double au sens deux individus identiques. Donc Dieu seul est un, tout dans la création est couple, double, à la recherche de l'union. Bon, à la recherche de l'union, donc ça veut dire que toutes les créatures sont toujours en train de chercher à s'accoupler. Bon, on peut le voir comme ça. L'unicité pour le transcendant tient de l'essence de l'être. Tout ça c'est du blabla philosophique, mais vous avez compris que Dieu, on traduit en langage normal, ça fait Dieu est unique. Bon. L'union pour les êtres, alors l'union pour les êtres tient du mariage. Bon, déjà c'est complètement bizarre comme façon de dire l'union tient du mariage, ben oui, le mariage égale l'union, donc c'est pas l'union tient du mariage, mais c'est la suite qui permet de comprendre pourquoi il veut utiliser cette construction grammaticale tordue là. L'union pour les êtres tient du mariage, de la fusion, du mouvement. Alors, on est passé de couple à double, et là on est passé de mariage à fusion. Et si vous réfléchissez 2 minutes, vous verrez que ça marche pas, là par contre. Autant mariage, oui, ça marche, les créatures s'accouplent, se mettent en couple, donc c'est un mariage au sens large, mais elles ne fusionnent pas les créatures. Quand on se marie, comme on dit, on ne fait pas plus qu'un, enfin il y en a qui disent on ne fait plus qu'un, la question c'est de savoir lequel, mais en réalité on ne disparaît pas en tant qu'individu pour créer un nouvel être. Ben non, il n'y a pas de fusion. Hein. Donc il y a couple, oui, mariage, oui, il n'y a pas fusion. Mais lui veut aller jusqu'à la fusion, parce que toujours il cherche à se réconcilier avec lui-même, vous voyez, à l'arrière-plan. Et donc la réconciliation avec soi-même, ça impliquerait justement une fusion, puisque la division était artificielle, c'était une division entre soi et soi. Donc là, bien sûr, dans l'idéal, on arrive jusqu'à la fusion, pour redevenir un. Mais entre deux êtres réellement différents, entre un mâle et une femelle, il ne peut pas y avoir fusion au sens littéral. Donc l'union pour les êtres tient du mariage, de la fusion, du mouvement. Bon... Du mouvement, ça c'est pas clair, mais la suite va nous permettre peut-être de comprendre pourquoi il parle de mouvement. Créé par l'être 1, ça c'est encore un de ces néologismes à la noix pour dire Dieu, l'être 1. Les humains doivent se mettre en quête de l'unité de leur être, de leur cœur, de leur âme, de leur intelligence et de leur corps. Et alors là, vous voyez, ça y est, on a dérapé complètement, on est sorti complètement de l'islam, ça y est, on est parti dans un autre monde. Et évidemment, il n'y a rien qui nous l'indique dans le texte, la façon dont le texte est construit. On a l'impression qu'il est en train toujours d'exprimer la même idée, puisqu'il ne donne pas du tout l'impression qu'il est passé à une autre idée. Il est passé à une idée complètement différente. Regardez. Une ligne avant, c'était, ou 2 lignes avant, c'était tout dans la création est couple. Et c'est-à-dire, les créatures vont par deux, par paire. Et l'union pour les êtres tient du mariage. Bien sûr, les êtres cherche à s'accoupler. Le mâle cherche la femelle cherche le mâle. Et là, qu'est-ce que ça devient complètement un truc qui n'a strictement rien à voir? Les humains doivent se mettre en quête de l'unité de leur être singulier, de leur cœur, de leur âme, de leur intelligence et de leur corps. Donc là, au lieu, on a sauté dans un sujet complètement différent, on parlait de l'union de 2 êtres complémentaires, mâle et femelle, et là maintenant on parle de l'union d'un être avec lui-même, autrement dit, de cette réconciliation avec soi-même dont Tariq Ramadan rêve dans tous ses livres. Et non seulement il en rêve, mais là il considère que c'est une espèce d'obligation que Dieu nous donnerait. Donc créé par l'être 1, les humains doivent se mettre en quête. Donc en tant que créature de Dieu, on aurait le devoir de chercher à devenir un. Mais la plupart des gens, à la différence de Tariq et Ramadan, la plupart des gens sont déjà un, ils ne sont pas coupés en deux. Donc, à part ceux qui ont des graves problèmes psychologiques, ou qui, comme Tariq Ramadan, ont fait le choix de la dissimulation totale, il n'y a pas besoin de se mettre en quête de l'unité de son être, parce qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de problème. Le cœur, l'unité du cœur, ben moi ça va, c'est bon, j'ai un cœur, j'en ai pas deux, donc il n'y a pas besoin de le réconcilier avec lui-même, ou de chercher l'unité du cœur, c'est bon, il y est déjà. De leur âme, pareil, de leur intelligence et de leur corps, l'unité de son corps, mais c'est bon, il n'y en a qu'un de toute façon, donc comment on peut chercher l'unité, elle est déjà là. Vous voyez? Donc tout ça montre que lui, dans sa tête, à lui par contre, il y a un gros problème de division, de scission,
que lui, en tout cas, il se voit en tant qu'être divisé dans son cœur, divisé dans son âme, divisé dans son intelligence. Ben effectivement, d'un côté, il cherche à dire « Ah, l'islam c'est merveilleux », et de l'autre, il cherche à faire sortir les musulmans de l'islam. Donc effectivement, il doit bien avoir une sensation de division quelque part. Et de leur corps. Alors là, la division du corps, je préfère pas rentrer dans le sujet. Ainsi présenté. Alors, présenté, c'est quoi qui est présenté? Je ne sais pas, franchement. Ainsi présenté, je ne sais pas à quoi c'est censé renvoyer, franchement. Peut-être les êtres humains? C'est pas clair du tout, quoi. Ainsi présenté, bon, enfin, en tout cas, ainsi présenté. On pourrait avoir l'impression que rien ne diffère ici des traditions grecques, juives ou chrétiennes. Ce dont il a parlé juste avant n'avait strictement rien à voir, ni avec l'islam, ni avec les traditions grecques, ni avec les traditions juives, ni avec les traditions chrétiennes. Aucune de ces traditions ne part du principe que l'être humain, que chaque être humain est coupé en deux et qu'il doit se réconcilier avec lui-même, réconcilier son cœur avec son cœur, son âme avec son âme, son intelligence avec son intelligence, etc., et son corps avec son corps. Aucune ne part de ce principe-là. Donc lui, il est en train de... Il a prêté quelque chose, il est en train de prêter sa propre... Je dirais pas folie, je dirais pas jusque-là, mais on dira... Sa propre problématique psychologique, il l'a prêtée à l'islam, il a fait comme si c'était un dogme islamique. Et maintenant, il est en train aussi, il n'a pas peur, hein, il est en train aussi de la prêter au judaïsme, à la tradition grecque et à la tradition chrétienne. Et là, il fait un 2 points qui va nous permettre de comprendre comment il rationalise tout ça et comment il essaie de donner une espèce de crédibilité, de vraisemblance à ce délire total. On connaît, alors 2 points, on connaît depuis longtemps cette approche. Non, moi je connaissais pas. Dont l'expression la plus connue est bien sûr celle de l'opposition de l'âme et du corps. Alors, effectivement, une opposition entre l'âme et le corps, dans le christianisme, oui, il y en a une, ça c'est clair. Le corps est souvent diabolisé et l'âme est présentée comme de nature divine, etc. Donc, dans le christianisme, effectivement, il y a souvent, enfin il y a eu, maintenant c'est fini, mais il y a eu une époque, effectivement, l'idée d'une opposition entre l'âme et le corps, il faut lutter contre tout le côté terrestre, appétit, vil, etc. du corps pour élever son âme. Bon, ce qui n'est pas faux d'ailleurs dans certaines mesures. Hein. Alors, la plus connue donc est bien sûr celle de l'opposition de l'âme et du corps. Alors avant il parlait de division qui était une division du cœur avec le cœur, ça n'a rien à voir. C'était pas l'idée qu'on avait l'âme qui tirait d'un côté et le corps qui tirait de l'autre côté. C'était l'unité de leur être, de leur cœur, de leur âme, de leur intelligence, de leur corps, c'est-à-dire chaque élément était censé être divisé. Donc c'est totalement différent. Donc là, il retombe sur une idée un peu classique du christianisme, effectivement. Et il y a une note très bizarre, très étrange. Une note de bas de page. Donc là, l'expression, on connaît depuis longtemps cette approche, dont l'expression la plus connue est bien sûr celle de l'opposition de l'âme et du corps. Alors on va voir la note. Qu'est-ce que dit la note? D'ailleurs, c'est très bizarre. La note de bas de page. On pourrait remonter plus spécifiquement à la tradition des présocratiques, en particulier de Parménide, avec le postulat binaire, l'être est et le non-être n'est pas. Ouh. Il était en train de parler de la dualité et de la séparation, de l'opposition entre l'âme et le corps. Et là, il nous parle de postulat binaire entre l'être est et le non-être n'est pas. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le fait même qu'il fasse un lien entre ces deux sujets qui n'ont strictement rien à voir permet de comprendre où il va finalement. Et l'histoire du corps et de l'âme n'est qu'un prétexte. C'est qu'une espèce d'idée écran mise en avant parce que c'est là où on la comprend pour faire passer les autres derrière. Donc l'être est, le non-être n'est pas. Alors ça, l'être est, le non-être n'est pas, c'est jamais qu'une espèce de formule de logique. Vous êtes d'accord? Ça revient à dire ce qui est et ce qui n'est pas n'est pas. C'est très pléonastique, c'est un pléonasme, c'est évident. Mais en tant que pléonasme, justement, c'est logique. Donc il parle là des présocratiques, Parménide, machin, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que il y aurait une continuité entre la logique, parce que c'est un énoncé de logique. L'être est, le non-être n'est pas, bon voilà. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Logique, hein, on est d'accord, c'est juste la logique. Donc il fait un lien entre la logique et l'opposition de l'âme et du corps. Bah, bien sûr, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Le fait d'opposer l'âme et le corps en considérant que l'âme est divine et le corps est diabolique, et le fait de penser que un chat est un chat et un non-chat est un non-chat, ou un chat est un chat et donc ce n'est pas un chien, ça revient à peu près à ça, hein. C'est des choses totalement différentes. Parce que d'un côté, c'est juste une question de logique pure et simple, et dans l'autre cas, c'est un dogme très discutable du christianisme. Mais lui, fait un lien. Ce qui nous montre qu'au final, cette opposition entre l'âme et le corps n'est pas l'essentiel de son propos du tout, et d'ailleurs, ce dont il a parlé avant n'avait rien à voir non plus.
il avait dit les humains doivent se mettre en quête de l'unité de leur être. Et maintenant, il parle d'une opposition qui finalement rejoint l'idée de binarité logique. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez où il va, mais en fait, dans la mesure où il a mis dans le même sac l'opposition de l'âme et le corps, et l'opposition de la logique binaire, et qu'il a opposé ça à la nécessité des êtres humains de se mettre en quête de l'unité, ça fait penser, ça nous permet déjà de comprendre, ce qu'on comprendra encore mieux après tout à l'heure, que ce qu'il veut dépasser, ce n'est pas l'opposition de l'âme et du corps, c'est plutôt la logique, l'opposition logique. L'opposition logique qui permet de penser. Donc quand on renonce à l'opposition binaire entre être et non-être, on est en train de renoncer à son cerveau. Et c'est ce que font les mystiques en général, hein, je dirais. Ils vont dépasser l'opposition binaire, ils arrivent à l'idée du grand tout, et ça, et après, il y en a qui perdent la boule complètement. Bon, je continue. Alors, plutôt, je vais d'abord relire cette phrase-là, et puis pour enchaîner, parce que sinon, vous n'avez pas su. Donc, ainsi présenté, on pourrait avoir l'impression que rien ne diffère ici des traditions grecques, juives ou chrétiennes. On connaît depuis longtemps cette approche, dont l'expression la plus connue est bien sûr celle de l'opposition de l'âme et du corps. Pourtant, une lecture attentive des sources scripturaires révèle que rien dans la tradition musulmane ne fonde l'approche binaire qui opposerait deux éléments constituant l'homme et dont chacun serait marqué d'une qualité éthique positive ou négative. Bon, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous avez raison. Le pourtant n'a aucune cohérence là. Pourtant, une lecture, machin. Donc, franchement, c'est impossible de comprendre pourquoi il a mis pourtant ici. Donc, on oublie le pourtant parce qu'on ne pourra pas l'expliquer. Alors, on va continuer en imaginant qu'il n'y a pas pourtant. Une lecture attentive des sources scripturaires révèle que rien dans la tradition musulmane ne fonde l'approche binaire qui opposerait deux éléments constituant l'homme et dont chacun serait marqué d'une qualité éthique positive ou négative. Alors, il avait mis sur le dos du christianisme l'idée d'une binarité entre le corps et l'âme, mais il avait mis aussi dans le même sac l'idée d'une binarité logique, de la binarité logique, c'est-à-dire autrement dit la logique, quoi. Et là, il est en train de dire que dans la tradition musulmane, il n'y a rien de binaire. Donc, quelque part, il est en train de dire que l'islam n'est pas binaire au sens où n'est pas logique. Ça ne vous saute pas aux yeux, c'est tout à fait normal, mais vous allez voir à la suite comme les choses s'enchaînent. Donc l'approche binaire qui opposerait deux éléments constituant l'homme, alors il était parti sur le corps et l'âme, et maintenant c'est deux éléments constituant l'homme, donc c'est très, très vague, ça pourrait être n'importe quoi, et dont chacun serait marqué d'une qualité éthique positive ou négative. Alors qualité éthique positive ou négative, c'est bizarre comme façon de dire, puisque une qualité éthique négative, c'est plus une qualité éthique. Qualité éthique positive, c'est redondant, qualité éthique, et forcément c'est positif, mais si on rajoute négatif, là du coup ça devient contradictoire. Donc là, ce qu'il cherche à gommer, à exprimer tout en le gommant, c'est qu'il est en train de parler de l'opposition toute bête entre le bien et le mal. Mais il ne va jamais le dire comme ça. Donc qualité éthique positive traduisée par le bien, et qualité éthique négative traduisée par le mal. Donc maintenant, si on relit la phrase en remplaçant donc qualité éthique positive par bien et qualité éthique négative par mal, ça va donner ça. Rien dans la tradition musulmane ne fonde l'approche binaire qui opposerait deux éléments constituant l'homme et dont chacun serait marqué du bien ou du mal. Donc vous voyez que là, il a fait une espèce de raccourci. Tout ça caché sous l'idée de l'opposition entre le corps et l'âme, et il est en train de dire qu'en islam, il n'y a pas de logique binaire, et toute logique est binaire, la vraie logique est forcément binaire, et il n'y a pas non plus l'idée, il n'y aurait pas non plus l'idée que dans l'homme, il y aurait, je résume, je condense, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre, sinon on ne comprend pas, il essaie toujours de noyer le poisson, pour qu'on ne le voit pas le poisson, mais il est là en fait. Donc, dans l'islam, il n'y aurait pas d'opposition, l'être humain ne serait pas constitué de bien et de mal. Donc il n'y aurait pas dans l'être humain deux pôles, un pôle du bien et un pôle du mal. Bon, bien sûr que si. Par définition, l'être humain est tiraillé entre le bien et le mal. Ça, pour le coup, toutes les traditions, toutes les religions sont d'accord. Donc l'être humain, de base, il est tiraillé entre le bien et le mal. L'envie ou l'aspiration au bien et le désir de faire le mal parce que c'est confortable, etc. Donc je reprends. Il est en train de nier qu'en islam, on croit, on pense, on sait
que l'être humain a un bon côté et un mauvais côté, pour simplifier vraiment les choses. Hein. Mais après tout, c'est exactement ce qu'il dit, sauf qu'il le dit avec un terme, un vocabulaire philosophique, abstrait, contradictoire, pas clair, etc., pour noyer le poisson, comme je l'ai déjà dit. Donc déjà, ça c'est grave. Mais il a aussi déjà commencé à nier l'idée qu'en islam, il y a la logique. Et ça, de toute façon, effectivement, lui, à la base, il est contre la logique. Et de l'autre côté, il croit aussi que l'islam est irrationnel, donc il est pour la logique dans la mesure où il est contre l'islam. Enfin bon, bref, je continue. L'âme serait l'expression explicite ou implicite du bien, le corps l'expression explicite ou implicite du mal. Et là, il revient donc sur cette idée d'une opposition entre l'âme et le corps, alors qu'en fait, il était parti très loin. Mais il va revenir régulièrement sur cette idée parce que c'est cette idée-là qui peut faire passer le reste. Pourquoi? Parce que ça, c'est relativement vrai. En islam, on ne diabolise pas le corps et on n'idéalise pas l'âme. Ça, c'est vrai. Mais c'est une autre idée qu'il a exprimée, et puis il met deux points comme si c'était exactement la même idée et qu'il allait juste la rendre plus claire, et là, il saute sur une autre idée. C'est sa stratégie. Il va mêler une idée claire et à peu près juste à une idée complètement fausse, en faisant comme s'il était toujours en train d'exprimer la même idée. Alors qu'en fait, chaque fois, il fait un bond, il saute d'une idée à l'autre. Il les croise, il les entremêle en fait. Ou il les tresse, on peut dire aussi. Je reprends après une énième interruption. Donc l'âme serait l'expression du bien, le corps l'expression du mal, donc ça c'est pour le refuser. Donc ça c'est une idée vraie, qu'en islam il n'y a pas une opposition comme ça entre l'âme qui serait toute bonne et le corps qui serait tout mauvais. Non, il n'y a pas, effectivement. Mais vous avez vu, c'était une autre idée qu'il a donnée juste avant. Il n'a jamais évidemment précisé qu'il était en train de changer d'idée parce que sa méthode, sa stratégie, c'est justement de faire comme s'il était toujours sur le même fil, alors qu'il saute d'un couloir à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Jamais la révélation coranique ni la tradition prophétique ne présentent les choses de la sorte, deux points. L'enjeu éthique n'est pas dans l'opposition de deux éléments singuliers et éthiquement figés qui représenteraient les deux pôles de la morale. J'arrête là pour l'instant, la phrase continue. Donc l'enjeu éthique n'est pas dans l'opposition de deux éléments singuliers et éthiquement figés qui représenteraient les deux pôles de la morale. L'enjeu éthique, donc l'enjeu de la morale, on va traduire éthique par morale, de toute façon c'est à peu près le même sens, hein, c'est le même sens, hein, on peut dire, n'est pas dans l'opposition de deux éléments singuliers et éthiquement figés, de deux éléments qui représenteraient les deux pôles de la morale. Donc on résume, on enlève le blabla qui cache le sens du discours, et ça nous donne, l'enjeu de la morale n'est pas dans l'opposition du bien et du mal. Eh bien si, la morale, c'est le principe même, la base même de la morale, c'est qu'il y a le bien, il y a le mal, et c'est opposé, c'est le contraire l'un de l'autre, et ce n'est pas la même chose. Donc si, la morale même, par définition, c'est ça, il y a le bien et il y a le mal, voilà. Et c'est éthiquement figé, c'est-à-dire que ce qui est bien reste bien, ce qui est mal reste mal, et dans 100 ans ou 200 ans, ce qui est bien reste le bien, et ce qui est le mal reste le mal. C'est pas parce que, par exemple, imaginons que tout le monde se mette au cannibalisme demain, et bien ce n'est pas parce que tout le monde s'y mettrait que ça deviendrait bien, ça continuerait à être mal, même si tout le monde le fait. Pareil pour l'homosexualité par exemple, si demain tout le monde se met à l'homosexualité, ça n'implique pas que l'homosexualité deviendra quelque chose de bien. Parce que la morale, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas daté, qui ne se périme pas. C'est pas comme la mode, c'est pas comme la longueur des cheveux ou la forme des jupes, ça ne se périme pas la morale. Donc si, il y a une opposition entre deux pôles en morale, comme en logique d'ailleurs. La morale et la logique sont finalement assez proches, et d'ailleurs, la morale s'appuie sur la logique. Et d'une certaine façon, on peut dire aussi, je pense, que la logique s'appuie sur la morale. C'est assez complémentaire. Donc dans les deux cas, on a une opposition claire et nette et tranchée qui est insurmontable. Être et non-être, il y a une opposition insurmontable. Il n'y a rien entre les deux. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire, même si à la télé, on voit souvent des zombies et des morts vivants. État intermédiaire, mais non, en réalité, il n'y en a pas. Et c'est pareil pour le mal, le bien et le mal. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Alors bien sûr, il y a des situations, il y a des gens qui ont des côtés bons, des côtés mauvais, bien sûr. Mais le bien en tant que tel reste opposé au mal en tant que tel. Donc là, il est en train de prétendre qu'en islam, il n'y a pas de morale finalement. Parce que s'il n'y a pas d'opposition tranchée entre le bien et le mal, c'est qu'il n'y a pas de morale. Donc voilà, donc il est en train de glisser son relativisme sous l'étiquette islam. Son relativisme à lui, son refus de reconnaître une opposition claire et tranchée entre le bien et le mal, il est en train de nous la présenter comme étant l'islam, carrément. C'est vraiment la perversion totale, quoi. Il fait passer sa propre perversion pour l'islam. Bravo, Tariq, bravo. Alors, donc l'enjeu éthique n'est pas dans l'opposition de deux éléments singuliers éthiquement figés, qui représenteraient les deux pôles de la morale, mais bien dans la maîtrise de l'orientation donnée à leur impératif mariage, à leur nécessaire union. Waouh!
mais bien dans la maîtrise et l'orientation donnée à leur impératif mariage, à leur nécessaire union. Alors là, le lecteur naïf et crédule qui fait confiance à Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il se dit? Ah ben oui, l'union de quoi? Du corps et de l'âme. Mais ce n'est pas ce qu'il vient de dire, mon cher lecteur, enfin, cher lecteur de Tariq. Il ne vient pas de parler du corps et de l'âme, il vient de parler du bien et du mal. Et toute la ruse, c'est que vous êtes resté sur son idée d'il y a 5 ou 6 lignes, alors qu'en fait, il a changé d'idée. Donc, leur impératif mariage, leur nécessaire union. Il y a une nécessaire union du corps et de l'âme. Ça, c'est vrai. Tant qu'on est vivant, on a un corps et un âme, et ils sont nécessairement unis. Mais quand il parle d'impératif mariage, il parle d'autre chose, parce que si le corps et l'âme sont unis, ce n'est pas impératif, ça y est, c'est fait, c'est acquis. On n'a pas à unir le corps et l'âme, ils sont unis de base. Donc quand il parle de l'impératif mariage, ce qu'il veut dire, c'est qu'on doit unir quelque chose, deux choses. Mais quelles sont ces choses? C'est pas le corps et l'âme, puisqu'ils sont déjà unis de base. Donc qu'est-ce que c'est qu'on doit unir? Ce dont il vient de parler juste avant. C'est-à-dire de deux éléments singuliers et éthiquement figés qui représenteraient les deux pôles de la morale. Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit unir, cher Tariq? On t'a compris, on doit unir le bien et le mal. Unissons le bien et le mal. Faisons un mélange du bien et du mal. Du gouldi, goulba. Faisons, ou je sais plus si c'est bien ça. Ouais. Bon, vous avez compris, un mélange quoi. C'est une ratatouille de bien et de mal. C'est ça qui lui paraît à faire. Tariq veut qu'on fasse une ratatouille de bien et de mal. Je continue. Dès l'origine, la tradition musulmane refuse ce type de bipolarisation antithétique. Donc, dès l'origine, la tradition musulmane a refusé l'opposition de quoi? Ben, du bien et du mal. Et fonde, ou alors peut-être de l'être et du non-être, hein, donc on va dire l'opposition du bien et du mal et l'opposition de l'être et du non-être. Autrement dit, donc dès le départ, la tradition musulmane aurait refusé quoi? La morale et la logique, rien que ça, aurait refusé ça. Et fonde les catégories morales à l'aune de la capacité de la conscience humaine à porter la responsabilité de trouver l'équilibre, d'installer l'harmonie, d'établir la paix. Donc, il est contre la bipolarisation antithétique, donc il est contre le fait qu'on reconnaisse, on admette la réalité qui est qu'il y a le bien et il y a le mal et c'est pas la même chose. Et il prétend que la tradition musulmane encourage à quoi? À trouver l'équilibre, installer l'harmonie, établir la paix. Mais entre quoi et quoi? Et le contexte nous le donne. Entre le bien et le mal. Installer l'harmonie entre le bien et le mal. Établir la paix entre le bien et le mal. Donc entre le monothéisme et la mécréance. Soyons tous copains. Mécréants et croyants, soyons tous copains. Entre les satanistes et les musulmans. C'est ça, ce serait ça la tradition musulmane. Une recherche d'harmonie et d'équilibre et de paix entre des éléments opposés qui sont au final le bien et le mal. Pause. Bon alors la suite, je vais aller un peu plus vite. L'être humain est par essence responsable. La conscience du Tawhid l'invite à se mettre en quête sur la route du divin pour maîtriser au cœur du mouvement de la vie les contradictions de son être, ses faiblesses, ses manquements. Bon là, je pense qu'on peut dire que c'est du blabla pur, hein, qui est censé cacher un petit peu ce qu'il a dit avant. Hein. Cet exercice de la maîtrise responsable est une éducation qui humanise l'être humain au cœur d'une quête qui se présente comme un cercle vertueux et ascendant. L'union au cœur de l'être rapproche de l'unicité de l'être. Voilà, et là on va rester là, ça continue mais on va rester là. Donc l'union, c'est quoi sa conclusion? L'union au cœur de l'être rapproche de l'unicité de l'être, et là il a mis avec une majuscule. Donc il a fait un parallèle entre l'être qui est l'être humain et l'être avec une majuscule qui serait Dieu. Donc l'union au cœur de l'être, l'union de quoi? Du bien et du mal, de l'être et du non-être, du cœur et du cœur, de l'intelligence et de l'intelligence, qui était divisée, puisqu'on est toujours dans la tête de Tariq, qui lui se sent complètement coupé en deux. Hein. Donc l'union de lui-même avec lui-même, de son bon côté et de son mauvais côté, donc il pense qu'on peut faire fusionner le djinn diabolique avec l'ange, on doit pouvoir les faire fusionner tous les deux en un seul. Hein. Donc l'union au cœur de l'être rapproche de l'unicité de l'être. Donc pour se rapprocher de Dieu, il ne faut pas lutter contre ses mauvais penchants, chercher à renforcer ses bonnes actions. Donc non, pour se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ses mauvais côtés et ses bons côtés et faire une tambouille.
une tambouille, voilà. Un cocktail, molotov, d'une certaine façon, ou un gazpacho de bien et de mal. Alors, vous allez me dire, ouais, mais concrètement, ça veut dire quoi, faire un mélange du bien et du mal? Ben, ça peut être, il y a plusieurs façons d'interpréter. Ça serait quoi concrètement de faire un mélange du bien et du mal? Donc ça, de se réconcilier avec soi-même, au sens réconcilier son bon côté et son mauvais côté. Ça pourrait être de considérer que finalement le mal c'est le bien, c'est une façon de les réconcilier. Ou ça pourrait être de considérer que le bien, finalement, c'est le mal. Ça aussi, ça les réconcilie. Donc, finalement, quand on cherche à fusionner le bien et le mal, on arrive à quoi? Au satanisme, en fait. Parce que c'est les satanistes qui pensent que le bien est mal et le mal est bien. C'est vraiment le point de vue sataniste. On inverse tout et là, du coup, on mélange tout. C'est aussi les satanistes qui vont, par exemple, faire un sacrifice au diable et à côté des bonnes actions parce qu'ils pensent que comme ça, ils peuvent compenser. Donc, ils vont faire des bonnes actions pour pouvoir en faire des mauvaises. Ça existe, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, donner une grosse somme à un organisme caritatif et du coup, ils se disent, bon, bah, du coup, je peux aller sacrifier un être humain. Voilà, je peux aller violer et tuer un bébé parce que j'ai donné de l'argent à un organisme caritatif. Donc là, ils ont bien fusionné le bien et le mal. Ils font les deux en même temps. Donc, ça selon Tariq, ça rapproche de Dieu. Donc là, on se demande, quel Dieu exactement? C'est quoi son prénom à son Dieu, là? C'est pas Iblis, le prénom de son Dieu? Je pose la question, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je me pose la question. Voilà, donc là, je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a 3 strates dans le texte. Une strate apparente, où il est en train de parler de l'opposition chrétienne traditionnelle entre le corps qui serait mauvais et l'âme qui serait bonne. Et là, il dit qu'en islam c'est différent, et ça c'est vrai, donc il y a une première idée qui est vraie. Derrière, l'idée importante qu'il veut faire passer n'a strictement rien à voir, c'est l'idée que la base même de la morale, c'est-à-dire l'opposition entre le bien et le mal, c'est dépassé, c'est pas islamique, c'est pas bon. L'opposition entre l'être et le non-être, qui est aussi une opposition de base de la logique, ça aussi, c'est dépassé ou à dépasser, il faut le dépasser. Donc pour se rapprocher de Dieu, il faut renoncer à la logique, renoncer à la morale, et unir en soi-même, alors les deux moitiés, bon ça c'est pas valable pour tout le monde, puisque tout le monde n'a pas de moitié, hein, comme Tariq, donc là c'est une projection de son propre complexe, sur tout le monde, hein. Donc là il cherche à se réconcilier lui-même en prônant la réconciliation des autres, avec eux-mêmes. Donc il faudrait se réconcilier avec soi-même, mais au sens, à quel sens exactement? Eh bien au sens où on réconcilierait ses bons côtés avec ses bonnes qualités avec ses pires défauts, ses bonnes œuvres avec ses mauvaises actions, et le mélange, ça ne peut donner que quelque chose de satanique. L'idée qu'on va réconcilier le bien et le mal, c'est complètement aberrant, c'est impossible. Le bien, tout ce qui est bien, ça mène au paradis, tout ce qui est mal, ça mène dans la destination opposée, en enfer. On ne peut pas réconcilier le bien et le mal. On doit choisir entre les deux. Alors bien sûr, la plupart des êtres humains, ils ont tendance à choisir un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, etc. et toujours à hésiter. Mais ça ne change rien au fait que le bien reste un pôle complètement opposé et irréconciliable, impossible à réconcilier avec le pôle du mal. Voilà, fin de l'explication de texte. Je ne sais pas si Tariq se réconcilierait un jour avec Ramadan, j'aimerais bien, puisque ça voudrait dire qu'il renoncerait à son masque, qu'il se démasquerait, et qu'il dirait clairement au grand jour, je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas musulman. Ça serait bien en tout cas pour les musulmans qu'il le fassent, mais je doute qu'il le fasse. Je doute fortement qu'il le fasse, il a trop à perdre en termes de gloire, d'argent, etc. De prestige, bien sûr. Même si ces textes montrent que quelque part, il en souffre de sa propre hypocrisie. Il en souffre, mais bon, il va continuer. Voilà. Bonne journée.